La matrice et le réel. Une réflexion entre illusion et vérité. Dans un monde où la technologie progresse à une vitesse fulgurante, l'idée de la matrice, popularisée par des œuvres de science-fiction comme The Matrix, continue de fasciner. Cette notion soulève des questions philosophiques profondes. Sommes-nous réellement libres? Que signifie le réel dans un monde où les perceptions peuvent être manipulées? Dans le contexte populaire, la matrice est un environnement simulé, une illusion collective imposée aux individus pour les maintenir dans un état de soumission inconsciente. Cette vision provient de l'idée que la réalité perçue peut être une construction, créée par une force extérieure ou un système technologique avancé. Dans The Matrix, les humains vivent dans une simulation créée par des machines intelligentes, alors que leurs véritables corps sont exploités comme source d'énergie. Ce scénario, bien qu'extrême, pose la question de savoir si notre propre perception du réel pourrait être trompeuse. Si tout ce que nous expérimentons est interprété par notre cerveau, comment pouvons-nous être certains que ces expériences sont réelles? La notion de « réel » est fondée sur notre perception sensorielle. Ce que nous touchons, voyons, entendons ou ressentons est filtré et interprété par notre cerveau. Mais ces perceptions sont-elles fidèles à la réalité? Des phénomènes tels que les illusions d'optique, les biais cognitifs et les états de rêve démontrent que notre esprit peut être facilement trompé. Des philosophes comme René Descartes ont longtemps questionné la nature du réel. Dans son célèbre « Cogito, ergo sum », je pense, donc je suis. Descartes suggère que le seul fait dont nous puissions être certains est notre propre existence en tant qu'être pensant. Tout le reste, y compris le monde matériel, pourrait potentiellement être une illusion. Cette ligne de pensée, dans un contexte moderne, se connecte bien à la théorie de la matrice. Et si tout ce que nous connaissons n'était qu'une projection artificielle? Certains scientifiques et penseurs contemporains considèrent sérieusement l'hypothèse que nous vivons peut être dans une simulation informatique. Le philosophe Nick Bostrom, par exemple, a proposé l'idée selon laquelle une civilisation technologiquement avancée pourrait simuler des réalités entières pour explorer leur propre passé ou tester des hypothèses sociétales. De plus, avec les progrès en réalité virtuelle et en intelligence artificielle, il devient de plus en plus concevable de créer des mondes immersifs si sophistiqués qu'ils seraient indiscernables de la réalité. Si nous pouvions vivre dans un monde simulé si réaliste, comment le saurions-nous? Cependant, de nombreux sceptiques rejettent l'idée que nous vivons dans une simulation. Ils soutiennent que l'hypothèse de la matrice repose sur des spéculations non vérifiables et qu'elle viole le principe scientifique de parcimonie. En d'autres termes, pourquoi proposer une explication aussi complexe si nous pouvons simplement supposer que le monde que nous percevons est réel, comme nous en faisons l'expérience chaque jour? D'un point de vue plus philosophique, certains pensent que même si nous étions dans une simulation, cela ne rendrait pas notre expérience moins réelle. Après tout, nos pensées, émotions et actions sont authentiques, qu'elles soient issues d'une simulation ou d'un monde physique. Au-delà de la science-fiction, la matrice peut également être vue comme une métaphore des systèmes de contrôle dans le monde moderne. Les médias, les réseaux sociaux et les structures économiques façonnent nos perceptions de la réalité. En suivant cette idée, nous vivons peut-être déjà dans une « matrice » créée par ces institutions qui influencent nos pensées et comportements, souvent à notre insu. Enfin, la question de savoir si nous vivons dans une matrice touche à des préoccupations fondamentales sur la nature de la réalité, de la liberté et de la conscience. Que l'hypothèse de la matrice soit une réalité ou non, elle nous invite à remettre en question nos certitudes et à explorer plus profondément ce qui est véritablement réel. En fin de compte, la réflexion sur la matrice nous rappelle que la réalité elle-même est souvent plus nuancée et subjective qu'il n'y paraît. Chers auditeurs, avez-vous déjà envisagé que votre propre perception de la réalité puisse être manipulée ou contrôlée par des forces extérieures? Partagez votre point de vue sur l'hypothèse de la matrice dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour explorer plus de sujets fascinants comme celui-ci.